Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie d'entrepreneur et je vais vous parler de ses avantages et de ses inconvénients. À tout de suite. Pour commencer, je vais déjà vous parler de ma propre expérience en tant qu'entrepreneur. Cela fait maintenant 8 ans que je suis à mon compte en tant que travailleur indépendant. Et j'ai pu voir quels étaient les avantages et les inconvénients de cette vie. Mais avant toute chose, j'aime bien me rappeler le pourquoi j'ai pris cette décision il y a 8 ans de me mettre à mon compte. Parce que peut-être que comme vous êtes peut-être salarié, moi j'ai été salarié aussi durant presque 15 ans de ma vie. Et il m'a fallu un déclic, même plusieurs déclics on va dire, avant de me dire ok c'est bon, allez je me mets entrepreneur. Alors les déclics c'est les suivants. Le premier c'est que déjà j'avais ce sentiment de ne pas me sentir à ma place en tant que salarié. Pourquoi je me sentais pas à ma place? Tout simplement parce que je voyais que je n'avais pas mon droit de parole dans mes idées que j'avais envie de transmettre pour faire évoluer l'entreprise pour laquelle je travaillais. Donc à partir de là, je me sentais pas à ma place. Et il y avait vraiment un manque de sens parce que quand j'allais au travail en me disant bon bah ok je dois faire mon travail, mais j'ai l'impression d'être un pion au milieu de l'entreprise ou au milieu d'autres pions, on va dire ça comme ça, bah voilà, je me sentais pas à ma place tout simplement. Et l'autre énorme point aussi qui faisait que je me sentais mal en tant que salarié, c'était le fait que je voyais que la rentabilité dans l'entreprise était beaucoup plus importante que les relations humaines. Et quand je parle de relations humaines, je parle tant des relations humaines comme je pouvais l'être auprès de mes clients parce que j'étais commercial. Donc auprès de mes clients, je voyais bien que c'était pas le plus important aux yeux de ma hiérarchie. Et aussi les relations humaines au sein même de l'entreprise. Parce que ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait une mauvaise ambiance due à une pression hiérarchique, une pression de rentabilité et du coup l'ambiance entre salariés en pâtissait. Donc au bout d'un moment, je me sentais pas du tout à ma place dans ce monde-là et j'ai décidé d'arrêter. Voilà, tout simplement, j'ai décidé d'arrêter. J'avais quelques idées de voir ce que je pourrais faire. La première idée, j'avoue, c'était de redevenir salarié, mais peut-être sur un poste un peu autre que celui que je faisais à l'époque en tant que commercial, essayer d'évoluer. Mais quelque part, ça vibrait pas au fond de moi. Et l'autre possibilité que j'avais, c'était de me mettre à mon compte. Bon, j'avais des idées, je savais que j'avais envie de transmettre mon savoir. Donc, formateur, j'avais aussi l'idée d'être coach. Mais bon, comme tout entrepreneur ou futur entrepreneur, porteur de projet, on ne sait pas en fait comment s'y prendre. On ne sait pas vers qui se tourner. Et j'avais cette problématique-là. Mais quoi qu'il arrive, je me suis aperçu très rapidement qu'il y avait beaucoup d'aides pour se mettre à son compte. Donc aujourd'hui, c'est pas le sujet de la vidéo, mais il y avait beaucoup d'aides. Cela fait maintenant 8 ans que je suis à mon compte. Donc si ça fait 8 ans, c'est que derrière, il y a eu du travail de fourni. Et puis, c'est que j'ai réussi avec ces années à installer quelque chose. Voilà, quoi, une activité bien ancrée. Et aujourd'hui, si je vous fais cette vidéo, c'est justement pour vous expliquer quels sont les avantages et les inconvénients que j'ai pu tirer et que je tire toujours de cette activité de travailleur indépendant. Donc, je vais commencer par les inconvénients. Les inconvénients, le premier, c'est l'incertitude. Effectivement, quand nous sommes entrepreneurs, il y a toujours l'incertitude de l'avenir. On ne sait pas si l'activité va tenir. On ne sait pas si, à un moment donné, si quelque chose, notre activité va s'arrêter. Cette incertitude, elle est constamment présente. Ça fait 8 ans que je l'ai. Pendant longtemps, je me suis dit, peut-être qu'un jour, j'aurai la certitude que mon activité va tenir. Mais aujourd'hui, je me suis aperçu que non. Ça fait partie des règles du jeu de l'entrepreneur. L'incertitude fait partie des règles du jeu de l'entrepreneur, je le répète. Et ce sera comme ça toute ma vie d'entrepreneur. La deuxième chose, c'est la peur de l'échec. Parce que forcément, quand on est entrepreneur, on met des actions en place régulièrement pour trouver des nouveaux clients. Ça, c'est la première action qu'on fait. Parce que voilà quoi, vivre de son activité, c'est trouver des nouveaux clients régulièrement pour pouvoir en vivre. Et on est assujetti à de nombreux échecs.
Et l'échec, bah c'est pareil, ça fait partie de la vie d'entrepreneur parce que derrière un échec se cache une expérience pour mieux rebondir et pour mieux grandir. Donc cela fait partie aussi de la vie d'entrepreneur. Et le troisième point, qui n'est pas négligeable, eh bien c'est l'argent. Parce que bien évidemment, quand on est entrepreneur, si on ne travaille pas, si on n'a pas de clients, on n'a pas d'argent. Et si on n'a pas d'argent, on n'est pas dans un contexte favorable pour pouvoir travailler sereinement. Donc, se sortir un salaire, il faut des fois quelques temps. C'est vrai que quand on démarre en tant que porteur de projet, c'est bien d'avoir une petite somme d'argent de côté ou alors justement pouvoir être aidé des institutions comme lequel je pourrais vous parler dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, il faut avoir un fonds de roulement, c'est mieux avoir une petite matelas financier pour pouvoir se lancer. Parce que l'argent, c'est pareil, quoi. C'est comme l'incertitude, on ne sait pas si les revenus seront toujours les mêmes tous les mois et chaque année. Donc ça, c'est les inconvénients. Donc je le répète, l'incertitude, la peur de l'échec et l'argent. Ensuite, on en tire de nombreux avantages aussi. Parce que bien évidemment, s'il n'y avait pas d'avantages, on ne se mettrait pas à notre compte. Le premier avantage, moi, que je trouve, c'est la liberté. Quel est le plus grand bonheur, en tout cas pour moi, de me lever le matin et d'avoir cette liberté de pouvoir gérer mon temps. Ça, c'est une liberté énorme. Le fait d'avoir cette liberté de pouvoir prendre un temps avec mon fils ou par exemple aller voir ses professeurs à l'école, voilà quoi, sans me prendre la tête de me dire faut que je prenne un temps sur mon travail en tant que salarié, voilà quoi, il faut que je dise à mon patron bah écoutez, il me faut 1 heure pour pouvoir aller voir le professeur de mon fils. Non, bah là je peux le faire comme j'ai juste à m'organiser. Je peux prendre du temps pour mes passions. Voilà, quand j'étais salarié, je pouvais pas le faire. Ça, à chaque fois, c'était le soir. Et des fois, le soir, on rentre, on est rincé. Et bien là, je peux me dire, je prends 1 heure dans ma journée pour faire une passion. Et ça, c'est vraiment quoi, super important, quoi. La gestion du temps, le fait de pouvoir gérer son temps soi-même. Un deuxième point aussi qui rejoint la liberté, c'est la liberté de travailler avec ses propres valeurs. Et ça, c'est super important. Vous ne travaillez pas avec les valeurs ou pour les valeurs de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Là, vous travaillez avec vos propres valeurs. Et étant donné que nos valeurs sont en lien avec notre bien-être, d'ailleurs, je vous incite à aller voir ma vidéo sur les valeurs, parce que j'en parle de ce bien-être, eh bien, cela contribue à être dans un bien-être au quotidien. Ensuite, la troisième chose, c'est de vivre de sa passion. Le fait de vivre de sa passion et de se lever tous les matins en vivant de sa passion, eh bien, croyez-moi, on n'a plus l'impression de travailler. Donc ça, c'est une chose énorme, parce que le fait de se lever le matin, en se disant, ok, par quoi je vais commencer? Ah oui, c'est vrai, j'ai commencé par, comme moi, ce qui m'anime, j'ai commencé ma journée par tourner une vidéo. Ben, je vais vous dire que le fait de tourner une vidéo, je prends énormément de plaisir à le faire. Donc du coup, j'ai pas l'impression de travailler, alors que pour autant, ça fait partie de mon travail. Eh bien, c'est ça que je veux dire quand je dis de vivre de sa passion. C'est vraiment de vivre de quelque chose qui nous anime, et quelque chose qui nous fait du bien. Ensuite, la dernière chose que je pourrais dire, c'est celle que, au moins, chaque matin où je me lève, et l'entrepreneur, c'est ça, c'est que l'on se donne les moyens et on a des chances de gagner beaucoup plus d'argent que si on restait simple salarié. Si vous êtes simple salarié et que vous gagnez 1300, 1400, 1500 euros par mois, il y a de grandes chances qu'à la fin de votre carrière, vous gagnez 1700, 1800 euros par mois ou peut-être même que vous restiez à 1500 euros par mois. Que en tant que salarié, eh bien peut-être que j'ai des chances de rester à 1400, 1500, d'être entrepreneur, j'ai peut-être des chances de rester à 1400, 1500 euros par mois. Ça, c'est une chose. Mais j'ai peut-être aussi des chances d'arriver à la fin de ma carrière et d'en gagner 10 000. Mais ça, une chose est sûre, c'est qu'en tant que salarié, gagner 10 000 euros par mois, quoi que je ferais, je ne pourrais pas les gagner. Alors qu'entrepreneur, j'ai une chance de les gagner. Donc voilà les amis, si je répète en fait les avantages de les avantages que je ressors d'être entrepreneur, c'est la liberté de pouvoir gérer son temps, la liberté de pouvoir travailler en lien avec ses valeurs, le fait de vivre de sa passion et enfin avoir une chance de gagner beaucoup plus d'argent.
J'espère que cette vidéo vous éclaire un petit peu plus sur ce que c'est qu'être entrepreneur. En tout cas, si par hasard vous êtes porteur de projet, sachez que je suis en train de mettre en place un projet d'accompagnement qui s'appelle la Pyramide 2000. Donc si cela vous intéresse d'en savoir plus, je vous incite à télécharger mon livre blanc qui est dans la description de cette vidéo. Et bien évidemment, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Vous pouvez soit m'envoyer par un mail, soit même mon numéro de téléphone portable, vous pouvez me contacter. Et si vous avez des questions, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. En attendant de vous revoir la semaine prochaine, je vous souhaite à tous une agréable semaine. Prenez soin de vous. À lundi prochain. Ciao.